Tu as fermé le sac? Est-ce que tu as fermé le sac? Maman? Maman? Oui. T'avais dit, après les patriotes, tu vas m'offrir une bouffe si je viens. Tu peux fermer le sac? Tu l'as fermé? Naël, tu me laisses? Dame, tu veux lire? Alors, oui pour une ville propre et écologique, non à l'écologie intégriste et dogmatique, oui pour un centre-ville attractif et vivant, non à la sanctuarisation de nos cœurs de vie, oui pour la vérité sur les zones à forte exclusion, donc zones à forte émission, non à la manipulation médiatique et politique, ainsi égale mort des commerçants et artisans. ZFE Annecy, mort des commerçants et artisans. Trop de contraintes, arrêtez d'emmerder les Français, sinon ça va exploser. Il est où? Raph? Raph? Est-ce que, là je suis en live sur le Patriote TikTok, est-ce que tu peux dire un petit mot sur la zone Annecy, toi qui maîtrises le sujet, c'est possible? Moi je vais essayer, oui. Hein? Ok. Alors oui, donc le but de ce rassemblement aujourd'hui, c'est de sensibiliser l'opinion publique autour du sujet de la ZFE, donc de la ZFEM. Il faut savoir que les agglomérations de plus de 150 000 habitants ont l'obligation donc, de mettre en place ces zones qui consistent en fait à exclure donc, les véhicules par rapport à la catégorisation critère. Et il faut savoir que la vignette critère, elle contient de nombreux biais qui font que en fait, c'est pas un indicateur fiable des émissions réelles de pollution. Et en fait, de ce fait, la vignette critère constitue plutôt un droit à polluer qu'autre chose. C'est-à-dire un droit de polluer? C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre un exemple. En fait, il y a des véhicules qui sont récents. Pour passer des tests d'homologation, en fait, il y a des optimisations qui ont été faites au niveau des moteurs, comme un peu pour le Dieselgate. Et ce qui fait que dans des conditions de test, ces véhicules émettent très peu de polluants. Par contre, dans des conditions réelles, vu que c'est des gros véhicules, ils polluent certainement en moins, voire plus que des anciens véhicules. Et donc, quand je parle de droit à polluer, c'est qu'en fait, les personnes qui sont favorisées et qui ont l'argent pour s'acheter des nouveaux véhicules, même si ces véhicules ils polluent, eux ils peuvent continuer à circuler, alors que des véhicules qui sont, alors que des ménages qui sont plus modestes, eux ne peuvent pas acquérir de véhicules à niveau de pollution égale. D'accord. Ensuite, il faut savoir que quand on étudie le dossier, on essaye de regarder en fait les bénéfices de cette ZFE. À Annecy, par exemple, il y a 10 000 véhicules qui vont être exclus à l'horizon en 2030. Et les gains sur la qualité de l'air sont totalement ridicules. Pour les particules fines, donc on est entre 0% et 1% d'amélioration de la qualité de l'air. Pour le CO2, on a 0,5% de diminution. Et pour les oxydes d'azote, on est seulement en fait, sur des niveaux qui sont de l'ordre de 5%, mais qui concernent vraiment les abords immédiats des gros axes routiers. Et ça concerne seulement 10 000 habitants sur 251 000. C'est-à-dire que en fait, les bénéfices de la ZFE dans Annecy, ils vont bénéficier à seulement une personne sur 25, pendant qu'on va exclure au moins 10 000 véhicules à l'horizon 2030. Et derrière ces 10 000 véhicules, on ne sait pas combien il y a de personnes, parce qu'un véhicule peut servir dans une famille pour 3-4 personnes. Donc ça peut être des dizaines de milliers de personnes qui vont être pénalisées.
Voilà surtout l'objet de notre rassemblement. Déjà dans un premier temps, ça va être de sensibiliser l'opinion publique qui est très peu informée déjà du fonctionnement des ZFE et puis des impacts ridicules. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement en termes de droit, une loi elle doit être nécessaire et proportionnée. Et là, en tout cas, de ce qu'on a vu, elle est ni nécessaire et elle est totalement disproportionnée. Parce que en fait, les citoyens qui sont rendus criminalisés en fait, par cette mesure doivent s'acquitter d'un PV de 68 €. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les verbalisations ne sont pas systématiques, mais l'État en fait, a promis aux collectivités des caméras à lecture de plaques qui vont systématiquement contrôler toutes les voitures en fait, qui rentrent dans la zone. Et donc en traversant la zone, il se peut très bien qu'à l'avenir, en fait, En posant là. Un citoyen se prenne plusieurs PV pendant la même journée. Et donc on aimerait aussi interpeller les élus parce qu'ils ont voté quand même à la majorité pour ce projet et avec ce calendrier d'exclusion des vignettes qui est en 2028 les vignettes 5 vont être exclues, en 2029 les vignettes 4 et en 2030 les vignettes 3. Et on trouve que les élus à Annecy ont fait beaucoup de zèle parce qu'en Savoie, à côté, où il y a une grosse ZFE qui va être mise en place de Aix-les-Bains à Montmélian, ils ont décidé seulement d'interdire les véhicules non classés. Et ici, Annecy, Ouais, depuis Annecy, le 1er janvier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils excluent? À Annecy, alors au 1er janvier, c'est seulement ce qui est imposé par le cadre national de la loi, c'est-à-dire l'exclusion des véhicules non classés, ceux qui ne peuvent pas prétendre à la vignette. D'accord. Et si au fur et à mesure, en fait, ils vont arriver jusqu'à l'électrique, c'est ça, hein, c'est leur but. Hein. Alors jusqu'à l'électrique, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il n'est pas prévu de supprimer les critères 1. Par contre, le danger, c'est qu'il y a d'autres systèmes, d'autres zones qui se mettent en place, comme on voit à Paris, où il y a des zones de transport apaisé, ils appellent ça, où là, il y a carrément toutes les livraisons où les véhicules thermiques sont interdits. Donc on peut imaginer que dans les années à venir, on fasse le même genre de zone, même pour les particuliers, où finalement tous les moteurs thermiques seront interdits. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu dis pour les gens qui disent que le but de tout cela, c'est priver les gens dans leur liberté de circulation? C'est tout à fait ça. En tout cas, ça va beaucoup compliquer la circulation des gens et notamment on pense au fait que chaque ville a ses réglementations, ses dérogations et ça veut dire que quelqu'un qui veut traverser la France aujourd'hui, il va devoir se renseigner dans chaque ville sur ses droits à circuler, sur les dérogations qu'il va devoir demander et ça restreint énormément le droit à circuler de ce fait-là. Mais aussi, ce qu'on peut dire, en plus du droit à circuler, aujourd'hui, on n'a pas vraiment trouvé mieux en termes d'autonomie et puis de moyens de transport de biens et de personnes que l'automobile. Exactement. L'automobile, c'est irremplaçable à ce niveau-là. C'est pas les vélos électriques, on ne peut pas rouler avec par tous les temps, on ne peut pas transporter des personnes et des enfants avec. Alors il y en a certains qui le font, mais au niveau sécurité, ça pose des questions parce qu'il y a quand même un retour en arrière avec ce que propose l'automobile aujourd'hui au niveau sécurité et ce qui se fait aujourd'hui avec les vélos cargo par exemple. Alors, à savoir, en plus, cela se rajoute aux sociétés, tu sais, qui gèrent le stationnement. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, dans n'importe quelle ville que tu dois circuler, tu dois te renseigner en amont de quelle société il s'agit et tu dois leur écrire. Par exemple, moi, en tant que personne handicapée, je dois envoyer ma carte grise, ma carte CMI. Oui, exactement. Almas, par exemple, pour pouvoir stationner à mon stationnement avec ma carte d'handicap, donc CMI stationnement, je ne peux pas. Sinon, je suis verbalisée directement parce que c'est un véhicule qui scanne et qui dit tu ne dois pas te garer là si tu n'as pas rentré ta plaque dans l'horodateur et qu'au préalable, pour avoir la gratuité, parce qu'en tant que personne handicapée, j'ai le droit à stationner de façon gratuite dans toutes les places, quand je ne trouve pas de place stationnement PMR, je dois leur envoyer ma carte CMI. Et donc, à chaque fois, dans chaque ville où je dois aller pour mes soins, pour n'importe, pour voyager, pour aller voir la famille, je dois me renseigner d'abord sur la société qui gère le stationnement
avec sa voiture qui scanne les plaques et transmettre à chaque société mes données personnelles. Je pense que c'est aussi ce qui est prévu à Annecy et pour contrôler la ZFE, parce que vu qu'ils scannent les plaques, et puis que la plaque, de toute façon la préfecture elle connaît le véhicule, il me semble que justement, et c'est déjà en place dans d'autres villes, où il y a justement ces voitures là qui, avec les caméras sur le toit, qui scannent toutes les plaques pour vérifier les stationnements, mais certainement peut-être aussi pour la ZFE. Donc tu vois, c'est ça qui est dangereux parce que des personnes, par exemple, qu'on doit normalement ne pas discriminer, leur faciliter la vie, on vient leur compliquer. On vient se rajouter cette liste parce qu'ils disent que les personnes handicapées ils vont avoir une liste dite blanche, tu vois, ils vont s'inscrire. Mais bon, comment ça va se passer, comment tu vois, ça va être compliqué. Donc c'est encore de la paperasse, c'est encore des gens qui vont être laissés pour compte, quoi. Et en fait, avec la ZFE, aujourd'hui, ils ont totalement renversé la chose. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que le droit de circuler qui était la règle, aujourd'hui c'est l'interdiction qui est la règle et c'est seulement les autorisations qui vont être autorisées. Et d'ailleurs on le voit très clairement sur les panneaux de ZFE, donc à l'entrée des ZFE il y a des panneaux et en gros le panneau c'est interdit sauf les catégories autorisées. Ça veut dire que l'interdiction de circuler est devenue la règle. Je trouve ça dommage. Merci Raph. Avec plaisir. Tu veux dire Raph combien? Bonjour. Maman, tu veux dire Raph combien? Raph combien? Attendez, je l'empêche, tu es patate. Bah, tant mieux, moi j'avais quand même. Il y en a qui avaient peur. Il y en a qui avaient peur. Loïc, tu peux me dire un mot sur la zone Attends, je vais aller là-bas, ça te dérange pas? Attends, ça me rappelle. Attends, on va aller là-bas parce que sinon on s'entend pas. Alors pourquoi tu manifestes? Alors pourquoi je manifeste? Tout simplement parce que je ne veux pas d'une société à plusieurs vitesses. Cette zone... Qu'on n'entend pas sinon. Merci. Super. Pourquoi je manifeste? Alors parce que je ne veux pas d'une société à plusieurs vitesses, que je trouve que cette zone de forte... zone à faible émission, c'est une zone à forte exclusion. Et que donc... c'est pas admissible que ce soit imposé comme ça. La concertation, elle a été faite à la va-vite. Il n'y a pas de... Est-ce que tu as assisté aux soi-disant concertation? Non, j'ai un ami qui a été. C'est Raph ouais, il a exactement. été. C'est pour ça qu'il connaît bien. Ouais, il connaît bien le sujet, il a mieux potassé que moi. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est de la fausse écologie, quoi. Moi j'appelle ça de la fausse écologie. Parce que toi en plus tu es écologiste, hein? Oui, on va dire que je suis plutôt écologiste de base, quoi. Philosophiquement, ça c'est sûr. Ouais, on fait de la permaculture, on fait plein de choses. Nous. Voilà, c'est ça. Et donc pour moi, ça va à l'encontre de l'écologie, quoi, même, carrément, quoi. Donc, Et ici, est-ce qu'ils ont, par exemple, à Annecy, est-ce qu'ils ont préparé, est-ce qu'ils ont donné des solutions alternatives pour les gens qui vont priver de circulation avec leur automobile? Alors non. C'est ça le truc. Il n'y a rien d'alternatif. Non. Tout ce qui... en fait, ils favorisent les voitures électriques, alors que les voitures électriques peuvent être dangereuses, elles peuvent exploser, elles coûtent cher. Il faut pouvoir la brancher quand tu vis dans un HLM, une maison. Par exemple, ici, les gens, ils vont la brancher où? Ce que me disaient des sur les commerçants, bornes. c'est que ceux qui ont des voitures électriques l'hiver, elles ne marchent pas, il fait trop froid, et l'été, elles ne marchent pas non plus parce qu'il fait trop chaud. Donc, quel intérêt, quoi? C'est pas encore tout à fait au point, apparemment. Moi, j'ai un ami qui habite à La Tuile. Ouais. Il ne peut pas venir me rendre visite. Ouais. Donc, parce que j'habite de l'autre côté à Saint-Julien. Ouais. Donc, ça lui fait beaucoup de kilomètres avec sa voiture. Ouais. Et il faut que tu aies une carte bleue. Il
faut que tu sois vraiment toujours dans le système pour que tu puisses aller la charger sur une borne. Et si voilà, tu as des ressources limitées et qu'à la fin du mois tu es serré, et ben, tu peux pas aller à la borne. Bah ouais. C'est comme voilà, pour les stations où il y a plus... Maman, je t'aime. Voilà, moi aussi. Ah bah il va y avoir d'autres interventions. Merci. On fait plus tard peut-être. À plus tard. Ok. Ah, attends, chérie. Alors on va commencer les opérations si... Merci. Les gens magnifiques à eux qui ont été faits. Alors, on va voir notre référent local ce qu'il dit. Puissent voir les slogans qui ont été Attentionnel. choisis. Maman, je veux y aller au parc. Et manger. Alors on va commencer. Rafi interviendra après moi. Je vais être assez court. Alors moi, comme d'autres ici, on a connu des époques, un temps, où les élus locaux connaissaient leur commune, Alors, j'ai connu une époque, ou un temps, où les élus locaux connaissaient leur commune, leur quartier, les familles, en ayant à l'esprit de faciliter la vie des gens et d'améliorer leurs conditions de vie, de promouvoir les activités culturelles de leur ville, sportives, apporter du bien-être aux populations, de se préoccuper de l'avenir économique de l'attrait de leur vie ou commune, d'accueillir le mieux possible les gens venant de l'extérieur en éliminant les contraintes. Ce temps, ce moment où les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité avaient du sens. Et ce sens, c'était l'esprit de toute la société. Les zones à faible émission, mais aussi à forte exclusion, de liberté, d'égalité, de fraternité, mises en place sans l'avis des populations, sans l'avis des gens qui rentrent et qui sortent de la ville, que ce soit des employeurs, des commerçants, des salariés, des indépendants, des clients, des patients, des touristes, est une fois encore une arme anti-liberté, anti-égalité, anti-fraternité. Car tout le dispositif prévu en est inspiré pour, au bout, encaisser des milliers d'amendes à 130 €. Mais en plus, les conséquences, c'est vider la ville d'Annecy de ses vraies valeurs, de ses vraies richesses, celles de sa population, de ses commerçants et du tourisme qui en sont la richesse humaine et économique. Oui, ce dispositif doit disparaître, car il n'a pas sa place dans cette magnifique ville d'Annecy. Ne laissons pas Annecy devenir une ville interdite. Vive Annecy, libre des contraintes imposées par l'Union européenne, car tout est imposé par l'Union européenne. Avec des élus qui suivent ces directives avec zèle et qui ne démontrent pas leur capacité à gérer la ville en suivant les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité pour lesquelles ils ont été élus. Merci. Merci. Maman, j'espère que je vais manger quelque chose. C'est là. Tout à l'heure, tu dormais. Tu veux le plus haut. Exactement. Fais attention. Fais attention. Je kiffe tout. Vas-y. Moi après je veux lire mon... C'est un truc qui fait 6 pages. Mais si tu veux toi lire le tract. Alors les panneaux, c'est jeunes. Par contre, parlez fort. Hein.
fait peur. À quoi sert le contrôle technique? Non, la zone de sans-exclusion, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Et oui, tout sera alloué. Et vous posséderez pas. Non aux vignettes critères ZFE, injustice sociale et nationale. C'est toujours les pauvres qui payent. C'est vrai, il faut venir avec nous, nous on est vraiment des pauvres. Maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. ZFE, injustice, inégalité, sectarisme. Est-ce qu'il y a des panneaux que j'ai pas lus? Ah bah la ZFE. On a aussi la voix du peuple, on a les démocrates, on a les citoyens de Londa, on a la coordination, La qualité de l'air est Coordination excellente rurale. ici, grâce aux efforts de tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, D'accord. on peut payer On a la des coordination amendes rurale si aussi. votre véhicule n'est pas conforme. Parlez fort, hein. Ne laissons pas Annecy devenir une ville interdite. Zone à faible émission, Oui à la suppression interdiction de la à zone à circulation faible de certains émission. véhicules, De quoi les s'agit-il? véhicules des pauvres. La France, je vous lis le tract qu'on a rédigé. La France, C'est depuis le sous pression 1er de janvier l'Union européenne, 2025. impose des zones à faible émission, officiellement pour des raisons de santé publique. Or, le système critère, pierre angulaire de ce dispositif, n'est pas un indicateur fiable de la pollution réelle des véhicules. À Annecy, malgré un taux de pollution bien en deçà des seuils réglementaires et en amélioration significative de la qualité de l'air actuelle et anticipée, les élus de l'agglomération ont fait du zèle en adoptant à la majorité, 85 pour et 3 abstentions, des restrictions allant au-delà du minimum imposé par la loi nationale. En excluant les vignettes critères 5 en 2028, les vignettes critères 4 en 2029 et les vignettes critères 3 en 2030, ce qui correspond à environ 10 000 véhicules. Quel bénéfice? Selon un rapport d'ACMO, organisme agréé par l'État, les bénéfices environnementaux sont dérisoires. Moins de 1% pour la diminution de l'exposition aux particules fines d'ici 2030. Seulement 0,5% pour la réduction du dioxyde de carbone. Faible impact sur la population des baisses d'exposition aux oxydes d'azote qui sont concentrés autour des axes routiers et ne concernent donc qu'une minorité d'habitants. Quelles conséquences? Entrave pour les besoins médicaux urgents, se rendre au travail, le transport des enfants par leurs parents, école, activités, garde alternée, etc. L'acquisition d'un véhicule par les jeunes, baisse de fréquentation des commerces et interdiction d'accès aux services et lieux publics pour des citoyens pourtant contribuables. À quel prix? Tout cela s'inscrit dans une inquiétante tendance à la surveillance généralisée et au conditionnement des libertés par des passes et dérogations, se traduisant par de nouvelles pertes de nos droits et une baisse de niveau de vie. Tous concernés, la liberté de circuler, droit fondamental est bafoué. L'égalité est rompue entre ceux qui ont les moyens de contourner les contraintes de la loi et ceux moins favorisés qui ne les ont pas. La fraternité est remise en cause par la répression engendrée par le non-respect de cette loi injuste. Une amende de 68 € pour un particulier. Donc alors s'il vous plaît, rejoignez-nous. Nous avons un mail, contact suppression zfeannecy@proton.me. Nous avons aussi un canal Telegram, un groupe X et une page Facebook. Merci à tous d'être là et je laisse la parole à Rafi. Alors donc nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un collectif de citoyens transpartisans baptisé le Collectif pour la suppression de la ZFE du Grand Annecy. Et je vais vous parler des actions qu'on a déjà entreprises jusqu'à présent. Donc tout d'abord on a participé à une réunion publique de concertation de la mise en place de la ZFE en décembre 2023.
nous l'avons filmée et mise en ligne. Oui, je l'avais À vu. noter que nous n'avons pas eu l'impression des tracteurs lors de cette réunion, car rien n'était discutable, dont le calendrier d'exclusion des vignettes. Nous avons subi cette réunion comme si c'était une simple réunion d'information. Pas de Nous concertation. avons créé une pétition qui a recueilli plus de 5 000 signatures et nous avons étudié les textes de loi de la ZFEM du Grand Annecy et envoyé un recours juridique gracieux en date du 5 janvier à l'agglomération. Ce qui nous permettra par la suite, que l'agglomération nous réponde ou pas, de formuler dans les 2 mois un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. On pourrait également envisager de lancer un référé liberté. Et pour ça, on a besoin de monde. Et j'aimerais bien lancer un appel aujourd'hui, par exemple, à des personnes qui sont à la retraite et qui ont travaillé dans le droit et qui pourraient nous aider à constituer de tels recours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici ou alors former vos collectifs. Aujourd'hui, nous avons dans vos zones l'ambition à vous. aussi de sensibiliser l'opinion publique autour de la ZFEM, qui signifie zone à faible émission. Ou libérer afin toute la liberté de d'interpeller circulation les tout élus simplement. locaux Il n'y a pas que sur les l'application qu'ils suivez, ont fait cette loi, afin qu'ils revoient leur position. Il y a les Car, en monospaces. effet, après l'étude approfondie du dossier, nous la trouvons inutilement liberticide et injustement discriminatoire. Par ailleurs, les moyens de surveillance et de répression disproportionnés qui sont prévus d'être mis en œuvre nous inquiètent beaucoup. Et notamment la pose de caméras et lecture de plaques d'immatriculation promises par l'État aux collectivités qui vont constamment traquer les citoyens récemment criminalisés avec cette loi. Est-ce qu'un futur avec une telle justice est vraiment désirable? Non. Nous verrons par la suite que l'amélioration de la qualité de l'air estimée de cette ZFEM est contre toute attente dérisoire voire ridicule et concerne que très peu d'habitants. Donc ZFEM, de quoi s'agit-il? Donc depuis le 1er janvier 2025, sous la contrainte de la loi Climat et Résilience, Qui est le fruit votée d'une en directive 2021 européenne. par Frédéric Lardet. Alors Frédéric Lardet, elle a voté cette loi en tant que députée, mais elle était aussi chargée de la mettre en place en tant que présidente du Grand Annecy. Et donc cette loi, elle impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place une zone basée sur l'exclusion des véhicules selon la catégorisation critère. La mise en place de cette zone dite à faible émission est obligatoire, même si les seuils de réglementation de pollution sont respectés, ce qui est le cas dans l'agglomération du Grand Annecy. Bien que cette mesure soit liée à la loi Climat et Résilience, elle ne semble pas avoir des objectifs climatiques, d'autant plus que la vignette critère, déjà très mauvais indicateur des émissions réelles des véhicules, mais encore moins concernant les émissions de CO2. Elle a été conçue pour répondre à des objectifs de diminution de la pollution atmosphérique, en particulier contre les particules fines et les oxydes d'azote. Selon l'hypothèse formulée par Santé publique France, comme quoi 47 000 décès par an sont considérés comme prématurés et imputés à la pollution atmosphérique. Alors il faut savoir que sur ces 47 000 décès, il y en a 40 000 qui sont attribués aux particules fines et 7 000 aux oxydes d'azote. Et malheureusement, les ZFE, c'est le cas à Annecy et c'est aussi le cas en toute la France, ne peuvent rien contre les particules fines parce que l'ensemble du transport routier, c'est-à-dire les véhicules poids lourds, les véhicules utilitaires et les véhicules des particuliers représentent seulement 20% des émissions de particules fines. Donc à Annecy, par exemple, la ZFE, elle permet une réduction de 4 à 5% des émissions de particules fines, mais multiplié par 20%, on se retrouve avec une baisse d'exposition particules fines ridicule entre 0 et 1%. Alors est-ce que vraiment on peut empêcher les gens de travailler pour de tels bénéfices? 0 et 1% sur les particules non, fines. c'est absurde. Dans ce cadre national, la loi elle impose au minimum d'exclure les véhicules non classés qui ne peuvent pas prétendre à une vignette. La loi elle laisse ensuite une certaine autonomie aux agglomérations pour définir les modalités de la ZFE,
dont un calendrier d'exclusion des véhicules selon la vignette critère. Ainsi, au Grand Annecy, les élus ont décidé d'exclure les vignettes 5 à partir de 2028, 4 à partir de 2029 et 3 à partir de 2030. Merci. Cela concerne au minimum 10 000 véhicules, mais nous ne savons pas combien d'habitants, sachant que l'exclusion d'un seul véhicule peut pénaliser une famille entière. En votant pour l'exclusion des vignettes 5, 4 et 3, il nous semble que les élus ont fait usage de beaucoup de zèle. Certains nous rétorquent que c'est moins pire qu'ailleurs, sous-entendu que l'on devrait s'en contenter. Et c'est le genre de considération subjective qui nous est difficile d'entendre. Car question moins pire, du côté de Savoie Métropole, ils peuvent aussi consoler leurs habitants en disant que c'est moins pire qu'ailleurs, en citant Annecy comme référence. Car en Savoie, les élus ont décidé de ne pas exclure plus que le minimum requis par la loi nationale. Ainsi, en Savoie, il est seulement prévu d'exclure les véhicules non classés. Alors, pour rappel, en termes juridiques, une loi doit être rationnelle, proportionnelle des objectifs clairement démontrés, ce qui n'est pas le cas de cette ZFEM, où les bénéfices sanitaires attendus ne sont pas avoir été évalués. L'agglomération se contente de signaler que l'ensemble de l'agglomération du Grand Annecy, il y aurait 53 décès qui sont considérés comme prématurés et liés aux oxydes d'azote, selon un chiffre de Santé publique France qui n'est pas actualisé, qui date de 2016 à 2018. Aucune mention n'est faite concernant les décès attribués aux particules fines, car la ZFE n'aura aucun impact sur ce point. Alors pourquoi la ZFEM du Grand Annecy est inutile? Donc la ZFEM est inutile car la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée ces dernières années sur le Grand Annecy. Les taux de polluants mesurés se situent bien en dessous des seuils réglementaires. Mais attention, car l'Union européenne s'est lancée en 2021 dans un plan d'action zéro pollution qui engendrera certainement des révisions futures de ces seuils et qui justifiera l'existence des ZFE malgré des taux de pollution très faibles. Donc ce plan d'action zéro pollution qu'a lancé l'Union européenne, c'est à l'horizon 2050. Donc ils vont vraiment diminuer les taux de pollution au minimum. Contrairement à ce que tout le monde s'imagine avant de s'être intéressé de près, les bénéfices sur la qualité de l'air apportés par les ZFE sont dérisoires ou ridicules. L'organisme Atmon Auvergne-Rhône-Alpes, organisme agréé par l'État, a été chargé de mener une étude pour le compte du Grand Annecy sur la qualité de l'air, présente et à venir, et avec et sans ZFE. Vous trouverez ce rapport Atmon sur le site de l'agglomération du Grand Annecy et dans le lien qui est présent dans le code barre du tract du collectif. Donc comme nous l'avons vu, en fait, ce rapport il prévoit à l'horizon 2030 une baisse de 0 à 1% du taux d'exposition particules fines, de 0,5% pour les émissions de CO2 et des bénéfices très restreints autour des grands axes routiers pour les oxydes d'azote qui vont bénéficier seulement à 10 000 habitants sur les 251 000 que compte l'agglomération du Grand Annecy, soit seulement une personne sur 25 qui bénéficie de gains de l'amélioration de la qualité de l'air. Alors de plus, ces bénéfices ils sont seulement en décalage avec l'amélioration naturelle de la qualité de l'air. Donc on pose la question pourquoi la qualité de l'air s'améliore naturellement. Donc c'est parce qu'en fait il y a un fort taux de renouvellement du parc automobile, et Annecy en particulier où la population est favorisée. Elle a les moyens de changer de véhicule et donc naturellement la pollution baisse. Le fait de priver de manière si brutale des citoyens de leur liberté de déplacement, dans leur autonomie de transport de biens et de personnes, pour des résultats aussi négligeables sur la qualité de l'air, fait que la ZFE constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de circuler, mentionnée dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Je respecte plus rien. La ZFE est inadaptée aux objectifs qu'elle entend poursuivre. La ZFE est inadaptée aux objectifs de santé publique qu'elle entend poursuivre, car la catégorisation critère ne reflète pas les émissions réelles de pollution des véhicules. Par exemple, une Ferrari qui consomme 16 litres au 100 sera classée critère 1, tandis qu'une Twingo 1 en phase 2 qui fait du 5 litres au 100 sera classée critère 3 et donc interdite dans les grandes villes.
Absurdité. Deuxième exemple, la catégorisation critère semble avoir une préférence pour les moteurs essence, après que l'État ait incité pendant des années à acheter des moteurs diesel, notamment pour les entreprises. Ainsi, un moteur diesel de 2022 devenu propre au fil des décennies grâce à l'ajout de filtres à particules est classé critère 2, tandis que les moteurs essence de 2007, qui n'étaient pas soumis aux mêmes exigences de pollution, sont classés critère 1. Absurde. Troisième exemple, pour passer avec succès les tests d'homologation des normes récentes les plus strictes, certains constructeurs automobiles ont eu recours à des optimisations comme lors du Dieselgate. À savoir que lorsque ces véhicules sont soumis à des conditions de test, le moteur est optimisé pour réduire ses émissions, tandis qu'en conditions réelles, les émissions sont beaucoup plus élevées. Le fait que la catégorisation critère ne soit pas objective fait de la ZFE une mesure arbitraire et transforme la vignette critère en un droit à polluer. Pourquoi la ZFE est-elle injuste? La catégorisation critère est donc plus en lien avec le coût d'acquisition d'un véhicule qu'avec son taux de pollution en conditions réelles. Les ZFE pénalisent particulièrement les personnes aux revenus les plus modestes qui n'ont pas les moyens d'acquérir un véhicule récent et craignent que leur investissement perde rapidement de la valeur en raison des restrictions croissantes de circulation. Nous pensons en particulier aux mères au foyer, aux jeunes, aux retraités, mais pas seulement. Car cette réglementation réduit considérablement l'accès à la propriété d'un véhicule. Alors qu'auparavant, il était possible d'acheter une voiture fonctionnelle pour moins de 1 000 €, aujourd'hui, pour acquérir un véhicule critère 1 ou électrique, il faut prévoir un budget minimum de 5 000 à 15 000 €, ce qui exclut de nombreux ménages aux revenus modestes. Et même avec un véhicule critère 1, personne ne peut prédire avec exactitude où et jusqu'à quand il sera possible de rouler avec sans être en infraction. Car aujourd'hui, nous voyons par exemple arriver à Paris des zones dites de zones de livraison apaisées qui interdisent les livraisons avec des véhicules thermiques. Dans un avenir plus ou moins proche, si nous ne faisons rien, même les véhicules au vignette critère 1 pourraient être limités dans les autorisations à circuler. Nous n'allons pas nous attarder ici sur l'hypocrisie autour de la voiture électrique, dans la logique écologiste que tout le monde connaît, mais juste signaler que comparé aux véhicules thermiques, ce n'est pas un modèle de vertu écologique en délocalisant seulement les impacts environnementaux. Et qu'à cause de son coût d'achat et du coût de remplacement de sa batterie, elle est inaccessible à une grande partie de la population et en fait de ce fait également un droit à polluer. Question à justice, toujours, nous nous demandons pourquoi l'aérodrome de Méter a été exclu de la ZFE et s'il est acceptable de tolérer que des touristes arrivent d'Angleterre-Annecy en jet privé pour un week-end dans les stations de ski, pendant qu'à côté, les citoyens d'Annecy les plus modestes sont privés de leurs moyens de locomotion. Jusqu'à quand va-t-on supporter la mise en place de cette société à plusieurs vitesses qui est contraire au principe d'égalité issu de la Déclaration des droits de l'homme? Restrictions inquiétantes et injustifiées des libertés et autoritarisme. Tandis que jusqu'à présent, les politiques basées autour de l'écologie paraissaient encore justifiées et acceptables, aujourd'hui elles sont adoptées un virage brutal en s'attaquant directement à la liberté des citoyens et ce pour des motifs de moins en moins évidents. Pourquoi s'attaquer soudainement et si violemment à la liberté de nos citoyens et pour certains, cette liberté est également une question de survie. Au moment où la qualité de l'air s'améliore le plus. Pourquoi interrompre la dynamique bienveillante qui reposait jusqu'à présent sur l'amélioration des motorisations par les constructeurs automobiles et par des aides de l'État? Plutôt que de sacrifier de manière aussi brutale et inégalitaire les libertés des citoyens, l'État et les collectivités locales pourraient proposer par exemple une aide pour la pose d'un dispositif sur chaque véhicule ancien visant à améliorer la combustion des moteurs. Cela permettrait d'améliorer la qualité de l'air de manière égalitaire et sans contrainte sur les citoyens les plus modestes, le tout dans une tendance d'un parc automobile qui se renouvelle naturellement et sans non plus pousser à l'obsolescence des véhicules. Plutôt que de vouloir éradiquer de manière sournoise les moteurs thermiques à cause de l'exploitation des ressources fossiles, pourquoi ne pas développer les biocarburants, ce qui serait une importante source de développement économique local, à condition que cela ne se passe pas au détriment de l'agriculture vivrière, bien entendu. Par ailleurs, cette atteinte à la liberté, si nous la laissons s'installer, ne sera plus ponctuelle ni circonscrite et risque de devenir la règle plutôt que l'exception.
Et c'est d'ailleurs ce qui se produit avec les ZFE. Donc, comme mentionné sur les panneaux de signalisation d'entrée des ZFE, tous les véhicules sont interdits, sauf les catégories autorisées. Question autorisation, les dérogations aux ZFE nous inquiètent particulièrement. Car si certains citoyens se trouvent soulagés de pouvoir encore utiliser leur ancien véhicule, ces dérogations ne sont que temporaires pour une durée de 3 ans à renouveler et conditionnées. Ainsi, l'agglomération du Grand Annecy a le culot de proposer une dérogation pour effectuer seulement 2000 km par an. L'agglomération demandera certainement un justificatif de kilométrage entre 2 contrôles techniques. Et cela est peut-être en lien avec la récente publication du contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Avez-vous encore l'impression de vivre dans un état de droit lorsqu'il faut quémander auprès de son administration le droit à circuler? Eh ben non. Le contrôle des restrictions des ZFE peut également inclure un moyen d'installer une surveillance généralisée dans la société, réprimant tout type de comportement allant jusqu'à l'extrême. Car pour contrôler les infractions et dresser les PV de 68 € par passage, il est prévu d'installer des caméras à reconnaissance de plaques. Demain, ces mêmes caméras pourraient être exploitées par l'État afin de détecter des comportements considérés comme douteux avec l'intelligence artificielle, comme cela est déjà prévu avec le radar autoroutier. L'acharnement idéologique sur le véhicule thermique, de la pensée unique d'aujourd'hui à laquelle beaucoup de nos élus souscrivent sans la moindre prudence, la voiture au moteur thermique est vue comme un bouc émissaire malgré ses avantages difficilement remplaçables. Que fait-on de mieux que l'automobile dans le transport autonome de biens et de personnes? Du côté des mobilités dites douces, pourquoi réinvente-t-on l'automobile sous forme de voiture à pédales si le vélo et le transport en commun étaient des alternatives équivalentes à l'automobile dans ses aspects pratiques? Dans cette pensée unique, l'automobile au moteur thermique est désormais perçue comme responsable de tous les maux. Pollue trop, fait trop de bruit, prend trop de place, et ça malgré toutes les optimisations déjà apportées et encore possibles sur les moteurs thermiques. Dans les années 2010, il est encore question de préserver l'existence de moteurs thermiques grâce au remplacement des énergies fossiles par des biocarburants avec d'algues produits à l'échelle industrielle. Et ce n'est qu'un exemple. L'intelligence humaine est quand même de pouvoir remplacer une ressource par une autre, et en se cherchant des excuses, vous ne parviendrez pas à le faire. La suppression de la voiture, ou plutôt son évaporation quand on veut employer un euphémisme, est devenue la marotte des élus écologistes, dont les élus locaux, de la majorité municipale et de l'agglomération. Il y a donc une véritable chasse à la sorcière qui est lancée contre la voiture thermique, et cela sans réelle concertation avec les citoyens. Nous nous demandons d'ailleurs si cette chasse à la sorcière est motivée par des raisons rationnelles plutôt que des superstitions. Nous avons vu par exemple le maire d'Annecy, François Astorg, justifier la ZFE et son nouveau plan de circulation par les variations de niveau du lac d'Annecy. Il faut savoir que le passage, que le niveau du lac est contrôlé au centimètre près chaque jour grâce à un mécanisme situé au niveau du chou, laissant une grande marge de manœuvre pour ajuster le niveau du lac pour faire face aux variations des conditions météorologiques. Donc en fait, le maire d'Annecy a sous-entendu qu'il rendait responsable des automobilistes d'Annecy des variations du niveau du lac. Nous attendons donc qu'il démontre son hypothèse devant nos yeux ébahis. Nous tenons à signaler au passage que concernant l'impact des véhicules thermiques sur la population, les décideurs politiques sont en grande partie responsables de par leurs décisions et notamment celles allant dans le sens de la concentration de la population dans les grandes agglomérations en délivrant des permis de construire pour de gros lotissements presque sans limite et en accusant notamment la maison individuelle de ne pas être écologique. Dans le souci de préserver la liberté du citoyen, il serait plus logique de réfléchir à une meilleure répartition de la population sur l'ensemble du territoire plutôt que de participer à la concentrer, ce qui augmente mécaniquement les impacts des uns sur les autres avec des pollutions en tout genre. Vouloir s'attaquer aux effets plutôt qu'aux causes ne nous paraît pas le signe d'une grande maturité politique. Et toujours question idéologie,
les adeptes de l'écologie politique sont particulièrement attachés à l'idée que l'être humain doit faire des sacrifices pour expier des péchés écologiques, ce qui pourrait expliquer le fait que les élus ont si peu de considération pour leurs administrés et leur approche coercitive sans tenir compte de l'égalité de tous les citoyens face à la loi, ce qui sonne faux au regard de la justice sociale qu'ils prônent par ailleurs. Maintenant, je vais vous parler de nos demandes. Donc, dans le but d'atténuer les effets inutilement liberticides de la ZFEM, nous demandons aux élus locaux de faire tout leur possible pour réduire au minimum les restrictions de circulation en attendant une abrogation nationale de cette loi impopulaire. Au niveau local, nous demandons donc de ne pas exclure les vignettes 5, 4 et 3 jusqu'à la fin de la ZFE créée pour une durée de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2035. De réaliser un moratoire pour ne pas verbaliser les particuliers aux véhicules non classés. De ne pas traquer les véhicules par caméra, que ce soit avec des caméras fixes ou avec des caméras mobiles embarquées. Au niveau national, nous exigeons une abrogation pure et simple de la loi et nous invitons à une réflexion de comment s'extraire de l'emprise des contraintes dictées par l'Union européenne et de l'OMS qui définissent des seuils de pollution de plus en plus bas jusqu'à ce qu'une grande partie d'entre nous perdent nos libertés. Car comme nous le voyons, les lois sont faites pour que les plus favorisés achètent des droits à polluer pour préserver leur liberté. Et pour rappel, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le transport routier représente seulement 20% des émissions de particules fines. Et aujourd'hui, on nous dit que, par exemple, le chauffage au bois est un frein à l'amélioration de la qualité de l'air. Donc attention à ce que demain, pour des raisons de diminution de la population, on n'interdise pas purement et simplement le chauffage au bois, et on peut imaginer d'autres interdictions du genre. Déjà 19, moi je suis malade. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention. Merci à toi. Merci à tous pour votre présence. Liberté de circuler, 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 liberté. Zone à forte exclusion, zone à forte exclusion, annulation, 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 zone à forte Exclusion, annulation. Inégalitaire, c'est pas un critère. 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 Mesures antisociales et autoritaires. Mesures antisociales et autoritaires. Mesures antisociales. Mesures antisociales et autoritaires. Mesures autoritaires et antisociales. Mesures autoritaires et antisociales. Mesures autoritaires, antisociales. Mesures autoritaires, antisociales. Non, non, non. À la ZFE. Non, non, non. À la ZFE. Mesures antisociales, autoritaires. Mesures autoritaires et antisociales. Non, non, non. À la ZFE.
Antisocial, autoritaire, tout sauf écolo, tout sauf écolo. Critère, c'est la misère. 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 Liberté de circuler. Liberté de circuler. Liberté. Alors Florence, qu'est-ce que tu penses de cette zone à faible émission? Quoi? Qu'est-ce que tu penses? Oh, rencontrer les jeunes. Il y a un jeune là qui veut se mettre dans la politique, il est là, ça nous fait tellement plaisir. Faut que les jeunes se bougent. Lequel? Le jeune qui parle au bonnet jaune, il s'appelle Sacha, avec la veste blanche. D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de la zone à faible émission? Qu'est-ce que je pense? Pourquoi tu manifestes? Ma liberté. Oui, ma liberté. Non, moi je veux que les petits commerçants vivent. Moi je suis aussi contre l'IA. Moi je ne vais pas remplacer les gens par des machines. Seulement si c'est du travail répétitif. Alors là, c'est bien les machines, les ordinateurs. Mais il faut que les humains vivent. Il faut qu'on continue à se défendre. Notre liberté, notre fraternité, notre paix. Allez, en action. Action. Être en action. Merci. Arrête-toi. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Maman. Par contre, toi, t'es lourd. Hein. Elle rigole avec moi. Va voir le petit jeune, il va parler. Il est où le petit jeune? Il est où le petit jeune? Tu me mets Fais pas. mon Il est où le McDonald's. petit jeune? Ah bah si, t'es en direct. Hein. McDonald's. C'est là, c'est des entraînements. Naël, hein, fais une vidéo de Naël. Claire, bonjour. Je suis là en bas. En bas, Claire. En bas. Qu'est-ce que tu fais en bas? Je suis sur mon fauteuil. Bah oui. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Là, je suis en direct. On est en direct sur notre page Patriote 74. Dis donc, formidable. Voilà. Donc, alors, qui tu es, Claire? Moi, je suis déléguée départementale de VIA, Parti chrétien-démocrate. D'accord. Et je soutiens ce mouvement contre la ZFE, parce que la ZFE est discriminatoire, qu'elle est inutile, l'air à Annecy est suffisamment pur, on est bien en deçà des critères de pollution. Cette mesure est inutile et sectaire, injuste, elle porte atteinte à nos libertés. Donc on soutient complètement ce mouvement. De circuler. Voilà. Liberté. Merci, Claire. Circuler. Liberté de circuler. Critère, c'est la misère. Critère, c'est la misère. Liberté. Attends, Naël. Bonjour. Vous faites partie de la coordination rurale ou vous voulez soutenir? Non, je soutiens. D'accord. Je filme en direct sur notre page Les Patriotes 74. Alors, pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Parce que moi, je suis ancien gilet jaune déjà, et moi j'habite dans la zone de dépôt. Donc je peux ni rentrer sur mon parking, ni en sortir, et puis si je roule, je vais me faire abandonner. Ouais, Donc exactement. la liberté, il n'y en a plus. Ouais, exactement. Moi je suis contre tout ça, et puis en plus je suis savonien, donc on est pour le moment d'Ottawa, puis on demande la libération de J'ai pas entendu, excusez-moi. On demande la décolonisation de la Savoie. D'accord, Parce que le pays de Savoie est une colonie, hein, Savoie. Oui, non, mais ça, je suis au courant. Voilà, donc nous, on demande Par la rapport au décolonisation. traité, tout ça. Et quand on arrivera, on pourra aider la France à se libérer de tous ces groupes. Ah, il faut se libérer d'abord de l'Union européenne, qui ne permet pas au territoire d'être souverain. Ah oui, mais c'est ça qu'on veut. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est être dirigé par l'Union européenne et nous imposer leurs lois. Exactement. Sacha, c'est toi? Oui, bonjour. Florence m'a parlé de toi. Florence, une patriote. Tu rejoins les patriotes ou...
D'accord, ok. Et t'as quel âge c'est Sacha ou 17 ans, j'ai 17 ans. D'accord, tu seras le plus jeune alors. Enchanté. T'as vu notre référent du coup? J'ai vu votre référent. D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de cette zone et pourquoi tu étais venu nous rejoindre là aujourd'hui? Parce qu'à mon avis, les gens qui n'ont pas de sous et qui n'ont pas de sous pour acheter une nouvelle voiture électrique, à mon avis, ça, on défend ça déjà. Et à mon avis, personne n'a les moyens de s'acheter une voiture électrique comme une Renault Zoé ou comme des voitures électriques comme les ministres ont, vous voyez. On fait pas de pub, hein? Bah, vous inquiétez pas. Hein. Non, j'ai dit sur TikTok, on fait pas de pub. Du coup, voilà. Il est beau, il est super beau. Et toi, en tant que jeune, comment tu vois la situation de la France en général? Très mal. Très mal parce que... Bon, en vrai, très mal parce que déjà, je ne sais même pas si on va avoir une retraite plus tard. Mais déjà, il faut pouvoir travailler pour avoir la retraite. Oui, bien sûr. Il faut pouvoir accéder. Accéder à un travail, bien sûr. La phrase de Macron qui disait il y a du travail au bout de la rue. Il n'y en a pas au bout de la rue. J'accompagne des jeunes qui restent plein de temps et personne ne prend. On va au bout de la rue, on voit s'il y a un travail, personne ne prend. T'es étudiante? Je suis étudiant à l'ISETA à Poisy. Ah. À Poisy, à l'ISETA. Tu fais quoi? C'est quoi comme... Meeting, ils avaient investi en Amérique déjà. Tout ce qui est aide à la personne, financier, et dans la vente en même temps. D'accord, voilà. Ok. Oui. Merci, c'est gentil. Merci, Sacha. Alors, pardon, excuse-moi, Neb. Pas maintenant. Pardon. Ouais, le samedi, oui, si, je les aime bien. T'es patriote hein? Est-ce que je peux? Parce que je filme en direct. Hein? Je filme en direct. Je peux? Non. Alors, ok. Non, je ne suis pas patriote. Oui, non, mais sinon, vous êtes venu ici, pourquoi aujourd'hui? Manifester contre. Et pourquoi contre? Pourquoi pas pour? Pour laisser la liberté aux gens. Voilà. Pour la liberté totale. Et pour que les gens qui se croient au-dessus redescendent de là où ils croient être. Moi, je suis pas patriote. Et qu'ils obéissent au peuple et pas le contraire. C'est pas le peuple qui doit leur obéir, c'est eux qui doivent obéir au peuple. C'est pour ça que je viens et pas pour autre chose. Pas contre, mais pour les gens, les personnes physiques, contre les partis. Oui, contre les partis. Contre les gens qui accumulent des fortunes colossales avec des dispositifs juridiques totalement, comment dirais-je, illégitimes. Exactement. Sans la moindre légitimité. Et les Rothschild devraient être les premiers à être mis en prison. Quand on mettra les Rothschild en prison, le monde commencera à aller mieux. Je le dis ouvertement, je n'ai pas besoin de micro. Les Rothschild, toute la banque, dans tous les pays du monde, les Rothschild doivent aller en prison. En prison immédiatement. Et un jugement par les peuples. Pas par les magistrats qu'ils sont payés par eux. Merci. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Je suis au courant de pas mal de choses. Allez, viens chérie. Allez, courage à vous. Merci. Et courant au Japon. Alors. Elle est où le Patrick? On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt aux prochaines actions, au prochain live.